Ouais. Je voudrais connaître Benoît Apparu. Je refuse l'islam des caves. Oui. Je refuse la prière dans la rue. C'est pas ma tradition et c'est pas la tradition de la laïcité à la française. Et si on veut pas qu'il y ait d'islam dans les caves, si on veut pas qu'il y ait de prière dans la rue, encore faut-il qu'il y ait des mosquées. Or, il se trouve qu'il y a en France un déficit extraordinaire de mosquées par rapport au nombre de musulmans. Encore faut-il à ce moment-là, effectivement, qu'il y ait ces mosquées. Est-ce que les circonstances actuelles vont pas encore plus compliquer un débat qui est déjà contesté ? Il est déjà mort. Il est mort, ce débat. Il est mort d'abord parce que le précédent avait fusillé toute possibilité de débat, a vu la multiplicité des dérapages que ça avait entraîné. Et il ne pouvait en être autrement, puisqu'il s'agissait au fond de dresser des Français les uns contre les autres. Et donc, on a hystérisé, hérissé d'hostilité des communautés. Voilà, ça c'était le premier point. Et on a vu dans les secondes qui ont suivi la prétendue ouverture de ce débat, au fond, des gens que Éric Zemmour vient de qualifier de sensés et d'expérimentés comme Alain Juppé, dire il faudrait pouvoir maîtriser ce débat pour qu'il ait lieu. Et dans les minutes qui ont suivi, on a vu qu'il n'était pas maîtrisé. Ça partait dans tous les sens. Ce n'est pas maîtrisable. Et de toute façon, ce qui se passe dans les pays arabes, de surcroît, le rend totalement caduque, parce qu'il démontre que c'est pas l'islam le problème, ce sont les convulsions de ce monde et comment s'y préparer. La loi, pour en terminer, je veux dire même ce que dit Apparu, les lois existent en France pour répondre à chaque cas qui se pose, à chaque problème qui est soulevé, que ce soit les prières dans la rue, etc. Donc arrêtons de faire du... D'ailleurs, c'est une façon de faire du communautarisme à laquelle souscrit Zemmour, ce qui m'étonne beaucoup, parce que c'est traiter l'islam comme une communauté et ceux qui croient comme une communauté et englober, amalgamer aussi bien les laïcs que les pratiquants, que les extrémistes et les sectaires. Éric, réponse. Non, pas du tout. Si, la conception de la laïcité, c'est le citoyen, c'est mais pas je suis la d'accord. communauté. Mais c'est pour ça que je dis pas du tout, j'amalgame personne. Non, je suis pas d'accord. On a le droit de... D'abord, arrête avec cette antienne de monter les uns contre les autres. Quand le général de Gaulle fait des référendums, il monte les Français contre les uns contre les autres. La démocratie, c'est justement, on l'a dit au début d'émission, le combat des uns contre les autres, mais avec des règles pacifiées. C'est ça. Alors arrêtons avec ça, arrêtons. Bon. Oui, Non, mais vraiment... Je me suis dit qu'on allait arrêter du coup. Non, mais en plus... On a le droit de débattre de tous les sujets. Je suis Apparu, d'après moi, il fait une erreur grave, parce que je pense qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on prétend, déficit de mosquées. Simplement, il y a une stratégie de certains groupes, parce que là, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas, il ne faut pas dire l'islam en général. L'islam pose des problèmes globalement, parce que c'est une conception de l'existence. On en a déjà parlé 100 fois. Mais il y a des musulmans, en plus, il n'y a pas de pape en islam, donc il y a d'autant plus, on est tout à fait d'accord. Mais il y a une stratégie de groupe qui veulent montrer leur force et qui amènent les gens à prier dans la rue. Donc c'est pas vrai, ils prient pas dans la rue parce qu'il manque des places. Ils pourraient aller ailleurs. Et en plus, je finis là-dessus, chaque musulman, comme chaque juif et chaque chrétien, peut prier chez lui. Ce n'est pas illégitime, ce n'est pas interdit par la loi coranique. Et les musulmans le savent très bien. Faire un débat sur l'islam, Éric, c'est donner à ces groupes ultra-minoritaires le statut quasiment majoritaire d'interlocuteurs dominants. Et je termine en disant que la preuve que ce débat est mort, d'ailleurs, c'est qu'ils voulaient l'appeler débat sur la laïcité et que personne l'appelle de la sorte. Parce que évidemment... Celle des manger. Jeudi, Dominique de Villepin est reçu, première entrevue depuis près de 3 ans par Nicolas Sarkozy à l'Élysée pour parler G20. Sont-ils réconciliés? C'est ce qu'on se demande. Le président a-t-il dompté la crinière du fougueux Villepin? Pas vraiment, regardez. Gaulliste, je crois aux valeurs du rassemblement. Or, malheureusement, aujourd'hui, je constate que c'est davantage un esprit de division qui est mis en avant. Je crois à l'importance des valeurs de justice sociale. Et malheureusement, ces valeurs ne sont pas au rendez-vous. J'ai le sentiment que l'UMP s'éloigne des valeurs qui sont les miennes. Dominique de Villepin, qui n'est plus à l'UMP, on ne sait pas s'il sera candidat à la présidentielle, dit pas qu'il ira pas. Est-ce que c'est une vraie mauvaise nouvelle pour Nicolas Sarkozy? Non, je pense qu'il y a une nouvelle donne. Nicolas Sarkozy, d'un côté, veut aucun adversaire à droite et il est en train de faire en sorte de récupérer Dominique de Villepin. Et Dominique de Villepin, en allant vers l'élaboration d'un programme que Nicolas Sarkozy va récupérer, au fond, cherche un rôle historique qui lui permette de sortir par le haut, mais qui ne sera pas, à mon avis, la candidature à la présidentielle. Moi, je pense que Villepin, à part la politique étrangère, à part cette histoire d'OTAN,
et encore, on pourrait gloser pendant des heures sur le fait que c'est Chirac qui a préparé la réintégration dans l'OTAN, mais c'est une discussion trop longue qu'on aura un jour. À part ça, en politique intérieure, il y a beaucoup plus de points communs entre Villepin et Sarkozy qu'il y a de différences. Et Villepin cherche, un peu à la manière de Chirac dans les années 70, à inventer des points de divergence et il va finir par y croire pour essayer de légitimer sa candidature contre Sarkozy. Bon, on arrête là parce qu'on a pris trop de temps pour parler du reste, mais c'était de toute façon passionnant. Savez-vous qui est l'homme qui fait peur à Nicolas Sarkozy? On va vous le dire sur itélé.fr dans les bonus de sa dispute sur iTélé. L'info revient dans un instant. Salut.